Bonjour à tous, Barbara B, coach évolutionnaire. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la cohérence cardiaque, cet outil qui a changé ma vie il y a maintenant 7 ans. Donc si comme moi, à l'époque, vous avez des maux de tête fréquents, vous avez une peau avec beaucoup de boutons ou de kystes comme c'était mon cas, si vous avez des brûlures d'estomac, si vous avez de l'agitation, si vous avez des émotions débordantes, des douleurs chroniques. Moi, j'ai eu mal au dos de mes 18 ans jusqu'à mes 40 ans. Si vous avez du mal à vous concentrer, voilà, c'est une sorte de baguette magique en fait, la cohérence cardiaque. Et c'est lors d'un atelier que j'animais quand je travaillais dans le milieu de l'innovation et de la santé avec une médecin psychiatre qui voulait à l'époque créer une application pour favoriser la pratique de la cohérence cardiaque par ses patients auxquels elle prescrivait en fait cet outil qui est un type de respiration en fait, au même titre que des médicaments et en complément et parfois même en première intention, avec, me disait-elle, d'excellents résultats. Et en fait, je fais partie de ces personnes curieuses qui aiment expérimenter les outils recommandés par des personnes en qui j'ai confiance. En l'occurrence, le temps que j'ai passé, les heures que j'ai passées avec cette médecin psychiatre que je salue ici parce qu'elle m'a fait un beau, très très beau cadeau à l'époque, m'ont donné confiance et m'ont donné envie d'expérimenter cet outil. Donc si vous le connaissez déjà, moi ce que je vous propose c'est de quand même rester jusqu'à la fin, écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour partager avec nous, me dire si c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, si vous rencontrez des difficultés dans l'application de l'utilisation quotidienne de la cohérence cardiaque, ou si au contraire ça vous a apporté des changements dans votre vie. Voilà, donc je serais vraiment très très heureuse de vous lire sur le sujet et puis qu'on puisse progresser comme ça ensemble par rapport à votre expérience. Donc, pratiquement, comment ça marche? C'est le fameux 365, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, ça veut dire 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc, je vais joindre à cette vidéo une fiche pratique où vous retrouverez les principales informations, les questions que me posent les personnes que j'accompagne, à savoir faut-il le faire couché, assis, la bouche fermée, la bouche ouverte, est-ce qu'on peut le faire en mouvement, euh, euh, quels sont plus précisément les bénéfices de cette respiration, euh, existe-t-il des outils pratiques aussi pour vous soutenir? Donc effectivement, je pourrais vous renvoyer vers des applications, celles que j'utilise moi plus, voilà, par préférence, je vous mettrai ces références. Voilà, vous dire aussi qu'il y a des ouvrages qui font la synthèse comme ça sur tous les types de respiration, parce qu'il y a beaucoup de respiration yogique aussi extrêmement intéressantes. Donc ça, c'est Respire de Yael Bloch aux éditions La Plage. C'est vraiment un très très bel outil. Et puis plus spécifiquement sur la cohérence cardiaque, vous avez un des pionniers américains, et puis ensuite ça a été introduit en France par Servan-Schreiber. Donc là, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. 3, 6, 5 par le docteur David O'Hare. Vous dire aussi, ça c'est important, que maintenant, depuis 15 ans, la recherche a montré les bénéfices de cet exercice, aussi bien sur le stress. Donc le stress, quand il est ponctuel et qu'il nous mobilise, c'est une bonne chose. Quand il est continu, ce qui est souvent le cas dans nos vies aujourd'hui, c'est comme un agent corrosif qui est dans le corps
tout au long de la journée et qui épuisent l'organisme. Donc c'est un excellent outil pour diminuer cet agent corrosif, en particulier le cortisol. Voilà. Après, s'il y a des personnes qui souhaitent aller plus loin par rapport aux effets et aux mesures médicales, je vous invite vraiment à regarder. Vous trouverez énormément de ressources sur Internet. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Au réveil, en position assise, parce que la position couchée pour des raisons anatomiques ne convient pas, ne donne pas les résultats optimum. Donc en position assise, vous allez inspirer bouche fermée par le nez sur 5 temps, 5 secondes, puis expirer sur 5 temps, bouche ouverte. Il y a une image que j'aime beaucoup qui est celle de souffler comme si vous souffliez une bougie sur un gâteau recouvert de sucre glace. Voilà. Vous allez peut-être rencontrer au début un peu de difficulté si vous n'êtes pas habitué à faire des exercices de respiration pour inspirer sur 5 temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'accélérer peut-être un peu l'inspiration, en tout cas de jouer jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient. Et puis, vous verrez sur la fiche pratique, je vous recommande aussi des applications qui vous aideront à faire cet exercice et à prendre l'habitude. Pourquoi au réveil? Parce que c'est là qu'on a le pic de cortisol, donc cette hormone du stress, une des hormones du stress qui est la plus importante. Donc c'est vraiment cette respiration du matin qui est essentielle. Et vous allez avoir des effets qui vont durer voilà, entre 4 et 5 heures. Donc il est recommandé, selon aussi votre activité, les enjeux qui sont les vôtres dans la journée, de refaire cet exercice de 5 minutes, peut-être avant le repas de la mi-journée, ce qui va aussi permettre une meilleure digestion. Et puis peut-être vers 4 heures si vous avez une deuxième journée qui démarre, ou voilà, vous redonnez comme ça de la ressource, vous reposez, vous redynamisez. Si vous le faites le soir au moment du coucher, vous verrez sur aussi les différentes applications, on peut allonger l'expiration en fait pour favoriser la détente. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment une sorte de couteau suisse, une quasi-baguette magique qui intervient à plein de niveaux dans l'organisme avec des effets sur une diminution de l'hypertension artérielle, une diminution du risque cardiovasculaire, une régulation du taux de sucre dans le sang aussi, une meilleure récupération dans l'effort sportif par exemple, une amélioration de la concentration et de la mémorisation, une diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, une meilleure tolérance à la douleur, voire même une disparition des douleurs chroniques, une amélioration aussi pour les personnes asthmatiques, tout ce qui est maladies inflammatoires, les maladies chroniques de manière générale. Une des personnes que j'accompagne me disait cette semaine, c'est vraiment étrange, depuis que je pratique la cohérence cardiaque, je me retrouve dans des situations qui étaient des situations de stress extrême professionnel où je perdais tous mes moyens. Et là, je m'observe et je me rends compte que je gère tout à fait la situation. Et je suis vraiment surprise de mon comportement. C'est magique. J'aurais vraiment aimé qu'on m'enseigne cet exercice de respiration au même titre qu'on m'a appris à me brosser les dents. Et c'est pourquoi, lorsque j'accompagne des personnes,
c'est la toute première chose que je leur transmets, que je leur demande de faire, comme un socle en fait pour tout ce qu'on va ensuite explorer ensemble.